Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du 15 au 30 novembre 2024. Et on commencera avec les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du 15 au 30 novembre 2024. J'allais dire 2025. Bon, on commencera par l'énergie importante de ces 2 dernières semaines. On fera un tirage général, on fera le côté pro, le côté sentimental pour finir, ok? Et puis, bon, peut-être entre deux, on fera des petits trucs qui changent. Allez, c'est parti mes Sagittaires. Quelle est l'énergie importante qui vous entoure du 15 au 30 novembre 2024? Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Merci, 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 merci. Alors, là, mes Sagittaires, du 15 au 30 novembre 2024, on voit ici une situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Il va falloir du coup vous écouter vraiment profondément. Écoutez vos ressentis, vos intuitions, c'est important. En tout cas, vous allez pas mal avoir d'idées et pas mal d'émotions, surtout durant ces 2 semaines. On voit ici une énergie de guérison avec le vert qui ressort ici. On va aller voir plus loin. Ok, du 15 au 30 novembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour tous mes Sagittaires? Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. L'indécision de s'éloigner ici de quelque chose. On va aller voir plus loin. Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité pour tous mes Sagittaires. Ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Vous allez passer à l'action et entreprendre certaines choses, peut-être pour pouvoir vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Je me connecte à la source divine pour vous montrer la vérité. Allez, c'est parti, on y va. Alors, du 15 au 30 novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour tous mes Sagittaires qui regardent cette vidéo? Bah là, en fait, vous serez aidés, soutenus, mes Sagittaires, dans le foyer, dans la maison, dans tout ce qui est en lien avec le côté matériel et la famille. On voit ici une aide, un soutien. On peut me montrer ici qu'il y a peut-être une personne qui veut revenir vers vous. Et là, concrètement, avec cette carte, on coupe. On empêche en tout cas cette personne de venir. Il y a cette notion de retour d'ex ou d'une personne du passé qui peut revenir. Durant ces 2 semaines, on peut me montrer ici, mes Sagittaires, que vous allez passer à l'action et entreprendre certaines choses. Vous êtes ici sans doute dans l'indécision, un coup c'est oui, un coup c'est non, mais le positif est bien présent. On voit ici, mes Sagittaires, que vous allez réussir à évoluer, à grandir en passant à l'action, en entreprenant certaines choses, ok? On me montre ici, dans les 3 mois qui suivent, il y a vraiment quelque chose de bénéfique et positif pour vous. On me montre ici qu'on entreprend des choses qui sera réellement bénéfique. On se dirige, ou en tout cas la question est présente durant ces 2 semaines, on a envie d'aller vers un nouveau projet, naissance de quelque chose de nouveau, mais on se pose pas mal de questions. On voit ici mes Sagittaires, pas mal de doutes et de questionnements, mais aussi pas mal de doutes et de questionnements par rapport à un enfant durant ces 2 semaines. Il va falloir communiquer, parler et discuter. On peut me montrer ici que lors d'un rendez-vous, d'entretien, il sera question ici de se poser pas mal de questions par rapport à un enfant, pour d'autres par rapport à tout ce qui est nouveauté, nouveau projet et naissance de quelque chose de neuf. Attention mes Sagittaires, il peut y avoir ici des enfants qui ne disent pas tout, qui cachent des choses, qui ne révèlent pas à 100% leurs sentiments ou leurs ressentis. Donc n'ayez pas peur de lui demander ou de parler avec cette personne, ok? Ensuite, on me montre ici que l'univers est en train de vous préparer certaines choses, mes Sagittaires. On voit ici vraiment cet univers, j'allais dire. L'univers qui est en train de vous préparer quelque chose, mais quand vous serez prêt ou prête, il vous le mettra sur votre route, sur votre chemin. Or là, pour certains Sagittaires, il peut être question d'enfant, tout simplement, un enfant caché, un enfant qui arrive, un cadeau, une surprise en lien avec un enfant. Ça peut être ici la naissance d'un enfant, la fécondité. C'est en attente pour certaines personnes. Mais dans tous les cas, on voit ici que c'est encore caché, mais nouveau projet, naissance de quelque chose de neuf. Juste, on est en attente ici d'opportunités. On me parle ici qu'il y a quelque chose d'assez inattendu.
Ça peut être ici, par exemple, si vous avez une fille, peut-être qu'elle ne vous dit pas qu'elle est enceinte ou qu'elle en a envie, ou il y a quelque chose qui se trame par rapport à ça. En tout cas, si c'est pas durant ces 2 semaines, c'est plus tard. L'énergie, elle est en tout cas ici bien présente durant ces 2 semaines, donc c'est que ça arrive. Ok, je vais maintenant poser des cartes avec le Béline. Plus de détails sur ce tirage pour tous mes sagittaires qui regardent cette vidéo. Waouh, pour moi, j'ai un enfant qui arrive. Là, on m'annonce une grossesse ou en tout cas un nouveau projet pour quelqu'un. Ou pour plusieurs personnes. Ouais. Plus de détails sur ce tirage. Peut-être que c'est vous qui allez apprendre une grossesse, une fécondité, ce genre de choses. Alors, mes sagittaires, on voit ici qu'on doit régler des choses en lien avec tout ce qui est la famille, la belle famille, tout ce qui est votre intérieur émotionnel, physique, vos ressentis, vos intuitions, l'intérieur de vous-même. Ici, il y a des choses à régler en lien avec le transgénérationnel, d'accord, et au niveau énergétique et émotion. Mais sinon, on me parle ici que par rapport à tout ce qui est côté matériel, des choses à régler par rapport à la famille et la belle famille. Donc, en exemple, vous êtes avec quelqu'un, les parents de ce quelqu'un sera votre belle famille. Mais si vous avez un enfant et que cet enfant a un chéri ou a une amoureuse, ce sera votre belle famille aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si votre papa ou votre maman a une chérie ou une amoureuse, c'est aussi cette personne votre belle famille. Vous voyez, il y a plusieurs manières de belle famille. Donc, mettez dans votre situation. On me montre ici quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir grâce à de la communication, des nouvelles, des infos qui arrivent à vous durant ces 2 semaines, ce qui va vous permettre de nexter une situation qui ne vous convient pas. Là, concrètement, ici, on peut parler de changement de lieu, de nexter quelque chose qui n'est plus OK avec vous-même, de nexter peut-être un ex ou une ex, ou quelqu'un du passé avec qui ça ne va pas. En gros, durant ces 2 semaines, de régler certaines choses par rapport à ça. Vous allez, mes sagittaires, entreprendre et passer à l'action durant ces 2 semaines, du 15 au 30 novembre 2024. On parle ici de paperasse, de documents, de tout ce qui est en lien avec héritage. On vous dit de patienter et on me parle encore une fois d'enfants. On passe à l'action et on entreprend, d'accord? On avance. On voit ici qu'il y a quelque chose de bénéfique et positif, du coup, pour vous. On voit ici qu'on s'éloigne vraiment de ces situations en dents de scie. Tout ce qui est stérilité, stagnation, où on n'avance plus. Hop, il y a quelque chose de bénéfique par rapport à ça, on s'en éloigne. On me montre ici, mes sagittaires, cette énergie d'évolution en attente, mais pour évoluer, il va falloir couper quelque chose qui n'est plus OK avec vous-même. On peut me parler ici de tout ce qui en est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, procès. On peut me parler ici vraiment de couper, de trancher quelque chose par rapport à ça. Mes sagittaires, vous êtes protégés par rapport à vos enfants sont protégés. Mes sagittaires, vous êtes protégés par rapport à tout ce qui est projet nouveau, même si vous pensez que vous ne l'êtes pas. Là, on a peur de l'insécurité, donc la peur de ne pas être protégé dans vos démarches. Vous l'êtes, ok? On me montre ici vos doutes, vos questionnements. Ici, vous apporte des énergies négatives, donc nextez toutes vos peurs, le côté mental. On voit ici que vous allez parler, discuter de ce qui n'a pas été positif pour vous à quelqu'un. On voit ici durant ces 2 semaines qu'il y aura des conversations importantes, mais en tout cas des conversations qui vont vous permettre de vous sentir mieux intérieurement, émotionnellement et physiquement. Ici, on peut me parler que pour certains sagittaires, vous avez senti comme si vous étiez un pantin à l'époque ou dans le passé ou peut-être même avant-hier, hier, dans le mois passé. Il y a quelque chose qui vous mettait pas bien. Vous avez ressenti comme des énergies d'être volé, vampirisé, comme si vous étiez en mode fatigue à donf, mais là on s'en éloigne. Et des conversations, des communications vont vous faire du bien par rapport à tout ça. Ici, il y a un enfant qui veut changer de travail, de formation, d'école, de tout ce qui est en lien avec le savoir et la connaissance. Ça peut être un enfant qui change de boulot, tout simplement. On peut me montrer ici que
Pour certaines personnes ici, il y a possibilité que vous puissiez changer de boulot, l'envie est là, et de vous diriger vers quelque chose de nouveau. On me montre ici qu'il y a encore des choses à régler, mes Sagittaires. On peut me parler ici encore de certains blocages et obstacles qui peuvent arriver à vous. C'est encore caché. Protégez-vous, lisez la prière pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui ne l'ont pas, demandez-la moi, c'est gratuit. Mais par contre, par texto, SMS, parce qu'en commentaire, je ne peux pas l'envoyer. Ici, on peut me montrer que il peut y avoir des pannes, des problèmes de fuite, d'eau, des problèmes d'eau, électricité, des choses qui peuvent se casser. Enfin, il y a encore ici certaines problématiques par rapport à cette sensation d'avoir la poisse, je dirais. Je vais aller plus loin sur cette carte. Par exemple, une voiture qui ne marche plus, enfin, des choses qui se cassent, enfin, plus de détails par rapport à ça. Ouais. On montre ici la fin des problématiques. Il y en aura, bien sûr. Ici, il y aura encore des problématiques, des énergies négatives et des obstacles, mais ça va être plus fluide. On arrive ici à terminer, à finaliser tout ça. Plus de détails. En fait, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent à vous qui vont vous permettre d'avancer. C'est comme s'il y a quelque chose qui se terminait, qui aboutissait pour aller enfin vers du positif. On me parle ici, mes Sagittaires, que vous aurez la clé, la solution. Et on me parle ici d'opportunités qui arrivent à vous concrètement. Juste, c'est en attente. Mais j'ai la clé, la solution. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. Ici, on peut me montrer des travaux à prévoir durant ces 2 semaines, ou en tout cas l'énergie est bien présente durant ces 2 semaines pour pouvoir acter plus tard. Mais il y a cette notion vraiment de déménagement, de travaux, de changer de lieu, de régler quelque chose par rapport à tout ce qui peut être matériel. Voilà. Allez mes petits anges, on va maintenant se diriger du coup vers le côté professionnel pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone, site internet et mail juste sous cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas aussi, hein, ce sera avec plaisir parce que c'est grâce à vous, les abonnés, que cette chaîne existe encore, mes petits anges. Merci, merci, merci. Bon allez, au niveau professionnel, alors là, je vais prendre d'autres cartes. Okay. Qu'est-ce qui va se passer professionnellement pour tous mes Sagittaires qui regardent cette vidéo? Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Merci, merci, merci. Pas mal de confusion au niveau professionnel. On me dit bien ici que vous avez vraiment le libre arbitre, que vous devez faire des choix au niveau pro. Ça va être important. Mais vraiment, éloignez-vous de l'ombre, en fait. Alors, quand je dis l'ombre, c'est des gens qui peuvent être dans le sacrifice et qui s'ennuient et qui se sentent pas bien au niveau pro et qui restent dans cette situation. En fait, rapprochez-vous plutôt de la lumière, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. D'accord? Du coup, c'est un peu confus, j'ai l'impression, au niveau professionnel, mes Sagittaires. Vous savez pertinemment qu'est-ce qui est bon pour vous, mais pour agir, il va falloir sortir de cette énergie où on n'était pas bien. Et je vous ai dit en tirage général que vous allez vous en éloigner de cette énergie où on n'était pas bien. Par contre, ne vous précipitez pas, d'accord? On me dit que vous avez déjà beaucoup de retard par rapport à vos rêves, vos souhaits, désirs, et qu'il va falloir, par rapport à ça, réellement vous faire vraiment des démarches écrites, ouais. Là, on me dit le 15 du mois prochain, de ce mois-ci, en gros, au mois de novembre, quoi. Vous, ici, mes Sagittaires, il y a vraiment cette énergie d'aider les autres. On me dit aide d'une personne. Alors, soit on vous aidera, soit vous aiderez certaines personnes au niveau pro. Mais en tout cas, il est ici primordial, durant ces 2 semaines, mes Sagittaires, de vous éloigner de cette confusion qui vous éloigne de la lumière et qui, du coup, vous bloque dans les promesses, les choix et les décisions à prendre. On me montre ici que vous avez envie de bouger, mais c'est comme bloqué. Vous savez réellement qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Le but, durant ces 2 semaines, va être de vous éloigner de tout burn-out, dépression, fatigue, ce genre de choses. Ensuite, quand vous allez réussir à vous éloigner de ce genre d'énergie au niveau pro, on me parle ici qu'il y aura peut-être un petit peu de précipitation, où on ressentira sans doute de la précipitation.
mais parce que vous savez pertinemment que vous êtes retardé, vous avez été retardé par rapport à vos souhaits, vos rêves. Les démarches écrites seront primordiales pour vous, pour pouvoir agir, d'accord? Et vraiment retrouver un équilibre et une stabilité dans vos énergies intérieures, émotionnelles et physiques. Au niveau professionnel, un message important pour tous mes sagittaires qui regardent cette vidéo. Au niveau professionnel, il y en a, ils ont des problèmes en lien avec la circulation du sang, ou c'est comme si vous sentiez, vous aviez beaucoup de fourmis dans les jambes, les bras, mauvaise circulation peut-être. Buvez beaucoup d'eau, c'est important. Alors, au niveau professionnel, ouais, des démarches écrites va devoir être faites. Là, concrètement, pour vous, mes sagittaires, il y a quelque chose qui évolue, qui grandit. C'est en train de germer, ok? Mais il faut juste se sentir mieux, intérieurement, émotionnellement et physiquement. Ici, on peut voir des choses qui grandissent en lien avec tout ce qui est l'aide à la personne, tout ce qui est en lien avec la santé, tout ce qui est en lien avec les hôpitaux, tous ceux qui travaillent dans la santé, enfin, voilà, ça ressort. On peut me parler aussi d'évolution dans tout ce qui est création de société. Mais c'est comme si vous aviez besoin d'aide dans vos démarches et vos actions. Vous vous sentez peut-être seul et du coup besoin d'être accompagné ou avancé, pas seul, enfin, avec quelqu'un qui vous aide et vous soutient. Des démarches écrites vont être faites. Vous vous en dirigez, hein, vous allez régler, réparer certaines choses professionnellement au niveau des paperasses, c'est une certitude. On me montre ici qu'au niveau professionnel, on va retrouver du coup un équilibre et une stabilité quand vous aurez enfin agi sur le fait d'écouter votre cœur. Là, en gros, on retrouvera l'équilibre seulement si on s'écoute, si seulement on se dirige vers ce que votre cœur aime, souhaite et désire, surtout si vous êtes une femme, si vous êtes un homme en lien avec une femme. On est en attente durant ces 2 semaines de pas mal de nouvelles, de communication, ce genre de choses. Bon, je vais tirer une carte avec celle-ci. Hop, 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 hop. Alors, c'est l'oracle des 52 clés d'enseignement. Spirituel, canalisé avec la source. Désolé. J'ai oublié le nom. Allez, un message important au niveau professionnel pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on y va. Ouais, bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. La voie de l'amour. Il y a vraiment cette notion où vous avez besoin ici de vous rapprocher de ce que vous aimez, souhaitez et désirez au niveau professionnel et de faire un deuil de ce qui ne vous convient plus, de finaliser, de finir, de rompre tout ce qui est en lien avec ce que vous ne voulez plus concrètement. La voie de l'amour, c'est le chemin vers ce que vous souhaitez, désirez, etc. Et du coup, en finalisant, en arrêtant tout ce que vous n'aimez plus, on parle de deuil ici par rapport à ce qui n'est plus OK avec vous-même, bah, ça me montre ici que ça va ouvrir à la liberté. Libérer, délivrer. Voilà, donc c'est important, ok? Alors, pour certaines personnes, on va me montrer ici le chiffre 3. D'accord? Chiffre 3, c'est faire un choix entre plusieurs choses. Le chiffre 17, 7 plus 1, 8. Alors, le 17 peut être du mois de novembre. Il y a une fin de quelque chose ici. On parle de deuil, mais je parle vraiment du côté aussi pro. 7 plus 1, 8. 8, c'est l'infini. Fermez la boucle. Sinon, c'est une continuité de choses qui peuvent se répéter. Le chiffre 13 me montre ici de la chance. Alors, pour certaines personnes, le chiffre 13, c'est pas chanceux. Alors, peu importe, moi, je le vois ici en tant que chance. Pourquoi? Parce que ça vous libère de quelque chose. Ok? Allez, maintenant, on va se diriger dans le côté sentimental. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Ok? Allez, c'est parti. Sentimental, je vais faire avec celle-ci. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour tous mes sagittaires au mois de novembre, du 15 au 30 novembre?
Je me connecte à la source divine pour montrer la vérité. Qu'est-ce qui va se passer du 15 au 30 novembre? Merci, merci, merci. Renouveau, changement, transformation. Vous voyez pas très bien les cartes, je vous montre. Alors, au niveau sentimental, il peut y avoir ici un changement de voix avec une personne. Je parle d'âme sœur. Mais ça me montre ici quelqu'un avec qui il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Un lien fort. On parle de changement de voix. On va changer, transformer quelque chose. Hein. Ça ressort ici. On me parle ici de fidélité et sincérité avec une personne au niveau sentimental. Et du coup, si vous êtes célibataire, on peut me parler de rencontre. Si vous êtes avec quelqu'un, on peut me parler de changement de voie. Vous souhaitez vous diriger en tout cas vers quelque chose qui est fidèle et sincère. On me parle de nouveauté dans une relation. On me parle ici de quelque chose qui va grandir, évoluer. D'accord? Vous allez couper, finaliser, terminer tout ce qui est en lien avec le chagrin et la blessure par rapport à tout ce qui est en lien avec les hommes. Pour certaines personnes, si vous êtes un homme, il y a des choses transgénérationnelles à régler en lien avec les hommes. Je parle bien transgénérationnel, donc la famille. Pour les femmes, en lien avec les hommes aussi. C'est terminé rapidement. En lien avec tout ce qui est chagrin, blessure. D'accord? On me parle ici de célibataire qui va rencontrer quelqu'un. Et il y en a, ils ont déjà rencontré quelqu'un durant cet été. Mais il y a peut-être des choses ici qui amènent certaines blessures et on vous dit de régler ça rapidement. Indécision, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'en vais, est-ce que je m'en vais pas. Là, il y a beaucoup d'indécision. J'ai l'impression que déjà, mes Sagittaires, il va falloir régler tout ce qu'il y a en vous émotionnellement pour pouvoir agir ensuite au niveau sentimental. Ok? Alors, sentimental. Au niveau sentimental, allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour tous mes Sagittaires? Bien évidemment, pour tous ceux qui souhaitent une consultation avec moi, vous pouvez me contacter via mon numéro de téléphone qui se trouve juste sous cette vidéo, mail, site internet, etc. Si mon site internet a un bug ou un blocage, vous m'envoyez un message, c'est pas grave, d'accord? Je sais que cette semaine, il a été en mode changement, transformation, du coup, bah, effectivement, il y avait des petits bugs. Alors, au niveau sentimental, mes Sagittaires, bien-être et plaisir en lien avec un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Ça peut être aussi en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, voilà, je ne juge personne. On me parle ici de changement, transformation, nouveauté qui arrive à vous au niveau sentimental. On peut réellement me parler d'engagement ici. Et en tout cas, peu importe la situation où vous êtes, quelque chose qui est plus grand que là où vous êtes. C'est-à-dire célibataire, on rencontre quelqu'un, on a rencontré quelqu'un, on s'engage, on est déjà engagé, on fait des projets plus loin. Vous voyez? Là, il y a ici contrat, signature, engagement qui vous dirigera vers un nouveau projet au niveau sentimental, mais qui vous permettra aussi de couper quelque chose en votre faveur. On me parle ici, mes Sagittaires, que vous allez du coup ici faire un choix par rapport à une personne et faire le choix justement de vous libérer de tout ce qui peut être en lien avec des schémas répétitifs. Et là, réécoutez bien tout le côté transgénérationnel. Des choses à régler, à réparer effectivement durant ces 2 semaines, mais il y a vraiment cette notion où on passera par des situations dans le si. Un coup ça va, un coup ça va pas. On sera un peu dans la peur, dans la méfiance, on se méfiera, mais le but sera de retrouver ici un équilibre et une stabilité, mes petits anges. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et soutenu. Posez juste une question, je vais y répondre avec celle-ci. Magic Answer Books. Je suis nulle en anglais, mais c'est pas grave. En même temps, ici, on n'est pas là pour faire des cours de français, d'anglais. Parce qu'il y en a, ils aiment bien corriger. Alors, c'est cool, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, quand je fais des fautes verbales, encore une petite faute. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe, ce genre de choses. J'essaye de me corriger. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on est obligé de mettre des points d'exclamation partout à chaque fois?
apparemment, ça titille certaines personnes. Donc, peut-être que je ferai encore des fautes. Voilà. Bon, rien, ça, c'était un petit message d'une personne qui a mis un commentaire parce que je fais des fautes. Allez, posez votre question, on va aller voir plus loin. Moi, j'adore, ça me fait rire. Mais bon, il y en a, ça fait pas rire du tout. Bref, allez, c'est parti. Répondez à la question de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Cette vidéo, S-E-T. Encore une faute. Moi, je pense que ceux à qui ça hérisse les poils quand on fait des fautes d'orthographe, c'est qu'ils ont un problème, vraiment, je pense. Pourquoi ça les énerve comme ça? Moi, quand quelqu'un fait une faute d'orthographe, je suis pas vénère, quoi. Enfin, bref. Allez, vous avez posé votre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire aussi, si vous le souhaitez. Et je vais y répondre comme ça, ok? Ce sera par un oui ou par un non, la réponse. Sans aucun doute. Par rapport à votre question, mes petits anges. Ah, ça, c'était une réponse aussi à ma question. Ceux qui ont les poils qui s'hérissent quand il y a des fautes d'orthographe, ils ont un problème? C'était ma question. On me dit sans aucun doute. Ah, j'aimerais bien aller voir c'est quoi leur problème émotionnellement. Non, mais vraiment, ça m'intrigue. Parce que j'en ai connu beaucoup dans ma vie, ce genre de personnes. Bon, bref. Alors, mes petits anges, il y a vraiment cette notion où on vous dit que sans aucun doute par rapport à votre question, je veux juste aller plus en détail. De la chance. On parle de chance, de quelque chose de bénéfique et positif. J'insiste. Bon, écoutez, vous et personne d'autre, d'accord? Vraiment, ça, c'est un message qui complète un petit peu la réponse. Non au conseil des autres, non à ce que les autres peuvent vous dire. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez votre cœur, c'est très important. Et par rapport à votre question, on me dit sans aucun doute. Écoutez vos ressentis, vos intuitions, peu importe la question. Ok, mes petits anges? Allez, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, soutenu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être avec moins de fautes.